Attachement et infestation. Partie 2. Parasites astraux et comment s'en débarrasser. Bonjour à nouveau mes amis. J'espère que vous allez très bien. Merci de me rejoindre ici pour une autre vidéo. Je suis Marie Soiru. Ceci est la deuxième partie d'une série de vidéos sur les entités du bas astral, les créatures, la manière dont elles affectent le monde matériel ou le monde des vivants, et comment les contrôler ou même s'en débarrasser lorsque cela est possible. Comme je l'ai mentionné dans la première partie, il existe d'innombrables sortes et types de créatures dans le bas astral, bien plus de variétés que dans tout ce qui est considéré comme le monde des vivants. Si nous comptons tous les autres plans d'existence, alors il y en a encore plus, faisant du monde des vivants une bande existentielle très réduite au sein d'un cosmos bien plus vaste. À proprement parler, il n'y a aucune séparation entre les plans existentiels, selon la compréhension qu'en a ma culture. Tout n'est qu'une immense et super complexe masse existant dans l'unité, une masse qui est la source, et tous les plans existentiels au sein de la source ne sont que des zones artificiellement désignées et décrites comme des lieux où exister, principalement définis par la capacité de perception et par le niveau de conscience de celui qui les décrit. Par exemple, le monde dit matériel et ses caractéristiques sont le résultat des limites de la perception sensorielle humaine, de ce qu'un corps humain peut percevoir et détecter avec ses sens biologiques. Mais si quelque chose ne peut pas être vu ou détecté par ses sens, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Le type d'entités astrales qui nous préoccupe le plus est celui qui peut nous déranger, et même affecter nos vies. Le premier type d'entités astrales qui nous affectent sont simplement des parasites, de simples animaux invisibles qui s'attachent au champ énergétique d'une personne lorsque les fréquences sont compatibles ou lorsque la personne vibre de manière compatible avec eux. Cette compatibilité vibratoire provient principalement du fait d'être constamment dans des émotions basses et de nourrir des schémas de pensée destructeurs. Ces créatures sont généralement faciles à éliminer grâce aux méthodes que je vais décrire ensuite. Ce ne sont pas toutes les méthodes existantes, mais celles-ci sont faciles à appliquer et assez efficaces. Elles détestent les vibrations de haute fréquence, comme les battements binauraux à 432, 741, 528, et ainsi de suite. La musique classique, la musique de méditation, les sons de la nature, les chants et d'autres encore dérangent ces entités et les font partir. Mais une personne peut les tenir à distance avec une intention claire, de l'autocontrôle, et en maintenant une fréquence élevée. La méthode suivante consiste à purifier votre environnement avec des herbes comme la sauge, ou en utilisant des huiles essentielles autour de vous. Une autre manière de s'en débarrasser est de placer ces éléments autour de votre maison et de porter des cristaux d'améthyste, violet, blanc, rose, vert, du quartz fumé, du lapis-lazuli, de l'œil de tigre, de l'obsidienne et de la tourmaline noire, très puissante. Une recommandation consiste à en placer dans chacun des 4 coins de votre maison, de votre chambre ou de toute autre pièce que vous souhaitez maintenir à haute vibration. Les porteurs comme collier, boucles d'oreilles, bagues ou dans votre poche aidera à maintenir une vibration élevée tout au long de la journée et empêchera les attachements indésirables. Une autre bonne manière d'éliminer ces entités est l'eau. Prendre une douche, un bain, aller nager dans une piscine ou encore mieux dans une rivière d'eau claire, un étang ou la mer. Se tenir sous une cascade ou près d'elle, ainsi que toute variation de cela, vous aidera à vous débarrasser des entités qui pourraient s'être attachées à vous. L'eau courante à l'état naturel est une fréquence extrêmement puissante et un élévateur vibratoire, ce qui explique pourquoi vous vous sentez si bien après une douche. La méthode suivante consiste à utiliser le vent. Ces créatures et entités sont semi-corporelles, c'est-à-dire qu'elles ont une masse, et qu'elles sont physiques même si nous ne pouvons généralement ni les voir ni les sentir. Cela signifie que quelque chose circulant fortement autour de notre corps et traversant notre aura et notre champ énergétique, comme l'eau ou le vent, peut littéralement les arracher de nous. Se tenir sur une plage un jour de vent est une merveilleuse manière de nettoyer votre champ énergétique, tout comme le vent sur une montagne ou dans la nature.
Le vent est en général un excellent purificateur, mais le problème est que dans les grandes villes, il transporte des contaminants, poussières, impuretés et gaz toxiques. Une autre façon efficace de se purifier avec le vent est d'aller courir ou de faire du vélo. Mais l'une des meilleures méthodes rapides et efficaces est de conduire une moto. Les motos sont connues pour leur qualité thérapeutique. On dit souvent que l'on ne voit jamais une moto garée devant le cabinet d'un psychologue, et cela peut être en partie dû au fait que les entités ont du mal à rester accrochées à un motard lorsqu'il roule à bonne vitesse. Faire du vélo, de la moto, ou rouler en voiture décapotable sur une route de campagne permet un excellent nettoyage énergétique. Le seul problème avec les voitures décapotables est que le pare-brise empêche l'air de circuler avec suffisamment de force autour du conducteur. Mais la meilleure méthode pour éliminer les attachements astraux est de méditer régulièrement et de méditer correctement. Avoir un contrôle clair sur son esprit, ses émotions et ses pensées rend impossible pour ces entités de vous parasiter, car vous contrôlez votre vibration. Les entités astrales sont des choses physiques, bien qu'elles soient difficiles à voir, mais pas impossibles, car beaucoup de personnes sensibles peuvent les percevoir. Mais elles dérivent avant tout des schémas de pensée. Une entité parasitaire dépend de quelqu'un avec une connexion forte à la source pour la manifester et la maintenir en vie. Nous pouvons les voir comme des formes ou des créatures en processus de manifestation dans le monde matériel. Lorsqu'elles sont entièrement formées, nous pouvons les comprendre comme des égrégores avec un corps et une masse. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, les entités du bas astral sont des manifestations de l'inconscient collectif et de l'inconscient personnel. La plupart des gens pensent que les entités, monstres et démons sont des agents externes, attaquant une victime. Ce n'est pas le cas. La plupart des entités existent pour leurs propres dynamiques énergétiques, mais celles qui s'attachent aux humains sont des égrégores ou des manifestations inconscientes de la personne elle-même. Les pensées et les mots ont un énorme pouvoir et manifestent tout ce qui existe. Ils créent le monde dans lequel nous vivons. L'imagination est la première étape de toute création. Les pensées deviennent réalité sous forme de situations ou d'objets. Les entités du bas astral peuvent être physiques, mais elles sont avant tout des schémas de pensée. Les parasites astraux se manifestent dans le monde matériel grâce à la constance et l'énergie donnée à ces pensées. Ainsi, les entités doivent être observées à la fois comme des êtres physiques et comme des schémas mentaux. On détecte leur présence lorsqu'un schéma de pensée destructeur, répétitif et contre nos intérêts apparaît, encore plus lorsqu'il va contre notre volonté. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'être éternel qui les observe. Penser verbalement peut être influencé ou détourné par des entités, ou par les schémas du collectif inconscient. Vous pensez en concepts, qui se traduisent ensuite en mots. Ce sont ces mots intérieurs qui sont les plus faciles à détourner. Ces entités utilisent alors vos pensées pour vous manipuler selon leurs besoins. Elles ont peu de connexion à la source, et leur seule façon d'exister est via quelqu'un qui en a une. Elles se nourrissent de votre attention créatrice. Ce sont les pensées des personnes connectées à la source qui les créent et les maintiennent. Rompre le schéma répétitif qui les nourrit les détruit ou les expulse. C'est pourquoi la méditation et la maîtrise de soi sont essentielles. Cela élimine l'entité et l'empêche de revenir. Les humains sur Terre, surtout en Occident, ont été conditionnés à rejeter l'astral comme fictif. Je vois cela comme une stratégie des entités elles-mêmes pour rester invisibles et continuer à manipuler sans opposition. Il existe de nombreux types d'entités, animaux, parasites et formes diverses dans le bas astral. Dans cette vidéo, j'ai traité les formes les plus simples. Dans les prochains chapitres, j'aborderai les plus difficiles, comme les archontes et les démons. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci pour vos likes et abonnements. J'apprécie beaucoup. J'espère vous revoir très bientôt. Avec tout mon amour, votre ami.
Marie Soiru.